Mes chers compatriotes, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Les infrastructures jouent un rôle central dans le bon fonctionnement des sociétés. Des transports aux migrations en passant par les changements climatiques, elles touchent chacun des aspects de la vie humaine. Les infrastructures sont bien plus que des simples routes ou bâtiments et forment un système interconnecté qui présente un grand potentiel pour la réalisation des objectifs mondiaux. De manière générale, les infrastructures se définissent comme un ensemble d'équipements économiques ou techniques d'un territoire ou un ensemble de systèmes permanents nécessaires au bon fonctionnement d'une société. En matière de travaux publics ou de réalisation des œuvres physiques qui sont touchées, il y a une mesure exceptionnelle pour laquelle on peut polémiquer comme on veut, c'est qu'on peut quantifier ce qui a été fait. On peut auditer et vérifier de manière scientifique, pas de manière abstraite, de manière scientifique. S'il est dit qu'il fallait un dosage de tant de béton à tel ouvrage, on peut vérifier exactement ce qui a été fait. Et de toutes les façons, les ouvrages qui sont réalisés sont issus des études. Et les études n'ont jamais été réalisées par ceux qui construisent, toujours par d'autres, et validées par l'administration. Et le travail qui se fait est contrôlé encore par d'autres qui contrôlent le travail et qui n'ont rien à voir avec ceux qui réalisent ce travail. Du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, en passant par le pouvoir judiciaire puis au quatrième pouvoir constitué de tous les moyens de communication et médias, le développement des infrastructures en République du Congo prend en compte le caractère indissociable de trois dimensions du développement durable, le social, l'économie et l'environnement. Lorsqu'en 2009, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, inaugurait le siège du Centre national de radio et télévision congolaise CNR-TV, la grande satisfaction était au rendez-vous. Quelques décennies plus tard, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, battait son propre record en inaugurant les deux tours jumelles de Brazzaville avec ses 30 niveaux, se positionnant comme le deuxième gratte-ciel du pays après la tour Nambemba construite en 1984. Les deux tours jumelles de Brazzaville se positionnent comme le plus haut point culminant en version twin de la sous-région Afrique centrale, avec ses 135,80 mètres de hauteur au-dessus des tours Champion Pearl Tower du Nigeria et les 108 mètres de hauteur des tours jumelles de Kinshasa en RDC. Excellences, Monsieur le Président de la République, merveille de l'Afrique centrale, les deux tours jumelles de Mpila sont une œuvre inédite de l'architecture moderne. Elles prônent le mélange parfait de la science et de l'art, moulées en joyaux cristallins qui subliment aujourd'hui les berges du majestueux fleuve Congo, portant les marques d'une célébration attrayante et pleine d'esprit de la culture, des hauteurs ainsi que de la magnificence. Les tours de Mpila ouvrent une nouvelle page de modernisation de la ville de Brazzaville, de leurs 135,80 mètres d'ultime hauteur. Ces tours qui rendent hommage au fleuve Congo l'exaltent en y tournant leur regard, comme pour dialoguer silencieusement avec lui, tout en arborant une forme ellipsoïdale à la silhouette de Kori, dont la sveltesse et l'élégance adoucie leur permettent d'absorber sans résistance aucune, selon les principes de l'aérodynamique, les effets des courants d'air qui accompagnent ce merveilleux cours d'eau, et aussi par le pouvoir miroitant de leur enveloppe de rideaux de verre, dont restituer les reflets éclatants. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, à grande hauteur, fondation profonde, principe ayant conduit à fonder les assises des deux tours sur une profondeur de 33 mètres d'ancrage au moyen de 431 pieux forés en béton armé de 80 cm de diamètre pour en assurer l'équilibre statique et de se prémunir des inclinaisons accidentelles dues au tassement différentiel. Si l'on dépouille les tours de leur enveloppe de murs rideaux,
Elles dévoilent chacune sur les 45 mètres qui les séparent une structure à un niveau, dont un sous-sol de 3040 mètres carrés dédié aux locaux techniques et un tronc commun de solidarisation sur 4 niveaux. Le tout surmonté de 26 étages destinés principalement aux espaces à usage de bureaux d'une part et d'hôtellerie d'autre part, offre un poids total nominal de 237 000 tonnes pour une surface bâtie de 120 100 mètres carrés. De l'édification des ouvrages emblématiques pour la renaissance d'un Congo moderne, nombreuses infrastructures sortent de terre en vue de promouvoir un concept d'aménagement des villes territoriales, telle la construction à Brazzaville d'un centre commercial de type mall visant le tout en un. La naissance des structures modernes, inspirant d'une gouvernance ingénieuse, ont permis de mettre en place des astuces promouvant la création d'une armature de ville incluant des commerces, des administrations et des loisirs. Brazzamall occupe sa place pour promouvoir les vocations enfouies dans les talents, les créations et l'innovation dans le Made in Congo. La construction de cet espace socio-économique, culturo-touristique et commercialo-événementiel ne consistait pas seulement de se doter des structures qui abritent des espaces de vente, mais le plus important consistait à savoir y mettre du sien et surtout chauffer du contenu. Des magasins au supermarché, des boutiques au restaurant et des larges surfaces de divertissement et cérémonial au style innovant parviennent à créer une attractivité de sorte que la République du Congo se prépare à capitaliser les atouts de la zone de libre-échange au moment opportun. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une architecture plutôt classique et pérenne, inspirée du cubisme, le centre commercial de Mpila, d'une facilité d'accès sans équivoque, intègre avec ostentation le plan de modernisation de l'ensemble du quartier dans un environnement immédiat de plus de 1000 logements modernes, d'un musée, d'un siège de mairie d'arrondissement, d'une boucherie moderne et d'un complexe scolaire conformément à son plan local d'urbanisme. Bâti sur une surface de 60 840 m², le centre comporte 8 bâtiments agencés suivant une disposition radiale. Il offre une superficie totale bâtie de 58 073 m². On y trouve le bâtiment A, de forme trapézoïdale, avec 2835 m² pour administration et les galeries de vente. Le bâtiment B, de forme trapézoïdale, avec 2572 m² pour le pôle artistique. Le bâtiment C, lui aussi, de forme trapézoïdale, avec 2880 m² pour le pôle d'affaires, banque et services. Le bloc DEF, ensemble pavillonnaire de 18 657 m² pour la galerie marchande. Et aussi le bâtiment H, de forme rectangulaire, avec 14 388 m² pour le supermarché, doté d'un tapis roulant oblique qui permet à toute catégorie d'usagers de se mouvoir en toute sécurité du rez-de-chaussée à l'étage. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires.
L'épreuve est souvent le fondement de la réussite. L'essentiel étant de maintenir le cap et l'espoir. Au fil du temps, la République du Congo se dote des œuvres inédites de l'architecture moderne, prônant le mélange parfait de la science et de l'art d'une qualité presque envoûtante. L'exhaustivité et l'efficience des infrastructures sont essentielles pour assurer le fonctionnement efficace de toute économie. En cela, l'histoire de la modernisation de la République du Congo s'écrit sur une page en or, avec pour témoin principal le ciel et le peuple. Que le président Denis Sassou Nguesso est un homme d'expérience, de grande expérience. Donc il a tout connu dans sa vie, en mettant en place une structure qui essaie de gérer des grands projets d'aménagement du territoire, des grands projets structurants que nous appelons les grands travaux. C'était sa vision, il avait certainement des objectifs à atteindre sur un certain nombre de choses qui pouvaient transfigurer le visage national, le visage du pays. La construction des infrastructures dignes est un élément clé de la stratégie de développement en République du Congo. Avec la volonté politique de son Excellence Denis Sassou Nguesso, le ministère en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier entreprend par le canal de la Délégation générale aux grands travaux la construction des édifices promouvant le développement de la République du Congo pour offrir au pays des infrastructures réunissant les conditions adéquates pour préparer la relève de demain. Après l'exécution d'un vaste programme de réhabilitation et d'extension de l'université Marien Ngouabi, puis la construction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé et le lancement des travaux de construction de l'université de Luango au Kwilu, le constat d'évidence est que l'éducation offre de nombreux avantages à la communauté et au pays en général, tel est le témoignage de la récente réception du centre de formation professionnelle de Kintélé, dit Institut Polytechnique de Kintélé. Débuté en juin 2019, les travaux de construction du centre de formation professionnelle de Kintélé ont été réalisés suivant les plans approuvés et dictés par la configuration du terrain qui offre une déclivité générale très forte. C'est pourquoi des paliers terrasses en gradé ont été adoptés pour caler l'implantation des infrastructures. L'ensemble est ceinturé par un mur de clôture qui épouse la configuration du terrain. Les ouvrages sont accessibles au moyen d'un réseau de voirie bétonné. Bâti sur un terrain de 4,5 hectares, le centre de formation professionnelle de Kintélé comporte, sur le premier palier, une entrée principale avec guérite, un bâtiment R+1 de 1300 m² totalement équipé, dédié au bloc administratif et à l'enseignement théorique. Il offre au rez-de-chaussée 5 bureaux, une salle de réunion, 3 salles de classe et toilettes. Puis à l'étage, 7 salles de classe, soit au total 10 salles pour une capacité de 200 élèves. Un amphithéâtre de 150 places équipé de toutes commodités de conférence. Un bâtiment de surveillance générale, des blocs sanitaires, un groupe électrogène de 400 kW, un parking pour 25 véhicules utilitaires. Malgré des vastes projets visant à améliorer des infrastructures existantes, à construire de nouveaux bâtiments et à moderniser les équipements existants, il est capital de mettre en garde certains compatriotes inciviques ne cultivant pas le sens du respect de la chose publique. Le cercle pernicieux de la construction, destruction et reconstruction ne devrait plus être le vécu d'un Congo qui se veut développer. À cet effet, le changement des mentalités et le respect des biens de l'État devraient être au centre de la pensée des Congolais et des Congolaises.